votre plus grand rêve, votre plus grand souhait, c'est d'impacter au sein de la jeunesse afin que cette dernière surveille. Mais vous êtes fondateur d'une entreprise, Dépanneurs d'Afrique, c'est le nom de votre entreprise, et vous avez forcément rencontré des difficultés. Quels sont les aléas et les avatars qui vous ont en quelque sorte barré le chemin? Parlez-nous de cela. Difficulté, je pense que c'est quelque chose de chaque jour. Ok? Difficulté, aujourd'hui, c'est normal. Mais quand même, il faut dire aux jeunes, il faut dire aux gens, il faut dire aux personnes qui nous suivent que personnellement, on a souvent eu des difficultés. Et moi, particulièrement, mes difficultés se sont toujours transformées en victoire. Hein? Avec le temps, avec beaucoup de douleur. Mais sauf que, ouvertement, je vais dire, comme j'aime bien souvent le dire, j'ai presque toujours échoué. J'ai presque toujours échoué. Je vais vous expliquer, je vais vous dire, peut-être on va se poser des questions. En 2007, quand je lance la première entreprise Chris Construction, elle n'est plus là aujourd'hui. Ça veut dire que j'ai échoué. C'est devenu, après il faut trouver la force de se relever, on se dit ok, on lance DNO, bon qui, je ne vais pas dire a échoué totalement, mais j'ai échoué. J'ai échoué parce que la vision était beaucoup plus grande. DNO qui disait simplement domaine national, on banlieue les familles, DNO Family, j'ai échoué. Et après, quand on fait son premier gosse et qu'on est en affaires, parce que ça vient de là. Mais tous ces échecs-là ont donné naissance à cette victoire qui est Dépanneurs d'Afrique. C'est ça le paradoxe. Donc, est-ce que Dépanneurs d'Afrique va échouer? Je ne sais pas. Parce que j'y suis maintenant. Dans 5 ans, je peux échouer. Mais je sors toujours plus fort. C'est un peu quand on se marie avant la trentaine, forcément on échoue. Parce que financièrement, ça ne suit pas. Vous voyez un peu. Donc c'est ces échecs. Mais en fait, c'est les échecs sur le chemin de la victoire. Mes échecs ne sont pas des échecs de pleurs. Mes échecs ne sont pas des échecs alarmants. Parce que de plus en plus, je me sens bien. Et je crois que je vais de mieux en mieux bien. Je me sens assez confortable. Hein? Aujourd'hui, nous sommes incubés. Je profite pour dire merci à celui-là, Ecolia, qui a donné encore un sens. Hein? Ecolia Labs, qui travaille pour les jeunes, qui travaille pour les entrepreneurs. Et c'est ça le chemin. Nous sortirons de là, certes peut-être avec des échecs, mais au finish avec plein de victoires. C'est ça la chose. Parce que généralement, on voit souvent l'échec comme une fatalité. La fatalité. Non. Voilà pourquoi ceux qui me connaissent, ils disent toujours, et comme je dis, je veux être comme Jack Ma. Jack Ma d'Afrique. Tous ceux qui connaissent qui est Jack Ma, le fondateur d'Ali Baba, le chinois le plus capé aujourd'hui. Lisez son histoire. C'est un passionné d'échecs. Mais la valeur de ces échecs ont construit ce qu'il est aujourd'hui. Donc moi, c'est ça ma vision de l'échec. C'est ça mes échecs. Mais en fait, c'est des parties du puzzle pour le chemin de la victoire. Donc moi, je ne pleure pas, je ne suis pas de ceux